Bonjour à tous et bienvenue dans cette chaîne YouTube. En fait, la chaîne YouTube va souvent parler des applications Android. Ça veut dire les fonctionnalités des applications et la découverte des applications. Ça veut dire il y a des applications que vous connaissez déjà, mais dont certains trucs vous échappent un peu. On va souvent en parler. Et puis, il y a des applications dont vous ignorez l'existence et on va souvent aussi en parler. Donc, j'espère que vous serez satisfait de cette chaîne YouTube qui va souvent vous présenter exceptionnellement les applications Android. Alors, de ce pas, on va commencer par cette application. Vous avez reconnu l'application, c'est Play Store. Play Store, j'aime à appeler Play Store l'application mère. Ça veut dire quand tu achètes ton téléphone, ça vient d'abord avec Play Store. Ça veut dire c'est à base de Play Store que vous allez faire le reste du boulot. Qu'est-ce que j'entends par reste du boulot? C'est par Play Store que vous allez télécharger toutes les applications voulues. Déjà, vous devez savoir que Play Store n'a pas toutes les applications, mais ça uniquement les applications qui ont une licence. Ça veut dire qu'ils respectent la norme de Play Store. Mais déjà, vous devez savoir que Play Store a tellement d'applications utiles, tellement d'applications convaincantes, tellement d'applications qui vous feront du bien. Je ne peux pas venir ici me mettre à citer les applications qui sont en Play Store et les applications qui ne le sont pas. Mais déjà, Play Store a une multitude d'applications. Donc, vous devez déjà commencer par retenir cela. Bon, en parlant de Play Store, nous allons d'abord entrer dans la catégorie. Vous avez dans Play Store catégorie. Ça veut dire vous pouvez chercher les applications par catégorie. Si peut-être vous êtes comme moi, vous aimez les jeux vidéo, vous pouvez entrer dans le jeu. Vous avez là toute une multitude de jeux. Vous pouvez feuilleter, feuilleter. Vous pouvez le faire jusqu'à demain, ça ne finira jamais. Si vous êtes peut-être des adeptes des jeux, si vous êtes des adeptes des jeux hors connexion, vous avez ça là. Ça veut dire que tu télécharges juste le jeu et puis tu commences à jouer au jeu hors connexion. Et puis vous avez aussi des jeux de réflexion. Donc ça, tout ça est listé dedans par catégorie. Vous avez tous les jeux dont vous avez besoin. Donc je vous le conseille vivement. Quand vous aurez du temps, vous pouvez exploiter. Vous avez là, il y a souvent une rubrique là qui me plaît souvent. C'est la rubrique productivité. Alors euh, cette catégorie, c'est balèze en fait quoi. Ça a des trucs très intéressants sur les applications. Ça veut dire que vous pouvez entrer là et puis vous cherchez les applications que vous voulez. Alors, comment ça se passe avec les applications? Ça veut dire, quand vous voyez l'application qui vous plaît, par exemple le téléchargement des statuts WhatsApp, vous entrez juste dedans et puis là, vous cliquez sur installer. Ça lance le téléchargement et puis quand le téléchargement finit, on va vous demander d'ouvrir l'application. Dès que le téléchargement finit, vous ouvrez juste l'application et puis c'est OK. Le truc est rapide, ça ne bug pas et puis ça ne dérange pas. C'est vrai que très souvent, il y a des applications peu utiles qu'on retrouve souvent à Play Store. Du coup, je vous conseillerais vivement de souvent venir lire les commentaires. C'est très important de lire les commentaires. Ça veut dire que vous avez peut-être là quelqu'un qui vous conseille cette appli. Il dit une très bonne application. En tout cas, j'enregistre comme si c'était la vraie version de la photo ou vidéo. Bravo. Vous voyez, vous avez là un 4 étoiles, un 5 étoiles, un 4 étoiles. Ça veut dire l'application est fiable. Vous pouvez télécharger et vous êtes à l'aise. Et puis, vous pouvez aussi entrer dans cette rubrique. Ça veut dire ici, là, vous avez la possibilité de voir ce que fait exactement l'application. Vous avez là ce qu'on vous dit sur l'application et qui sans doute vous sera très utile. Et puis, maintenant, il faut aussi souvent entrer parce que c'est vraiment nécessaire de souvent lire cette rubrique. Donc, quand vous avez une application que vous voulez télécharger et que vous voulez exactement savoir ce que l'application fait et comment ça va se passer dans les jours à venir, vous entrez là, vous mettez à lire. C'est très intéressant et très enrichissant. Vraiment, je vous le conseille vivement. Quand vous téléchargez vos applications, ne vous mettez pas juste à télécharger. Venez d'abord lire les trucs qu'il y a à savoir sur l'application. Bon, après ce côté, nous allons entrer dans les paramètres. Ça veut dire ici, de ce côté, vous avez le côté le plus intéressant de l'appli. Vous pouvez entrer dans mes jeux et applications. Ça veut dire ici, vous allez voir toutes les applications que vous aviez.
Vous avez là toutes les applications que j'ai. C'est intéressant et puis c'est très utile. Ici déjà, vous devez savoir que les applications ici là, on demande de mettre ces applications à jour. Ça veut dire, si vous voulez connaître la capacité que ça va vous prendre de mettre une application à jour, vous venez là, mise à jour. Et puis, vous allez voir là, par exemple, Facebook 57 mégas. Ça veut dire, pour mettre ce Facebook à jour, ça nécessite 57 mégas. Pour mettre ce YouTube à jour, ça nécessite 22 mégas. Alors, vous cliquez là sur mettre à jour et puis ça lance la mise à jour. Au-delà de la mise à jour, tout sera OK. Donc, vous avez la possibilité ici là de voir la capacité de mégas ou bien de gigas que ça demande de mettre vos applications à jour et de décider si oui ou pas vous voulez mettre ces applications à jour. Et vous devez aussi savoir un truc, c'est que mettre une application à jour ne veut pas forcément dire que l'application là va donner à merveille. Il y a souvent certaines applications, quand tu mets ça à jour, ça devient de ouf, ça commence à bugger. Mais je vous conseille vivement de soit mettre vos applications à jour. Ne faites pas comme Monsieur Amistad qui a toutes ces applications qui ne sont pas à jour. Là-bas, c'est trop compliqué. Vous avez là vos applications installées. Ça veut dire toutes les applications qui sont dans les téléphones et qui sont là pour le bon fonctionnement du téléphone. Vous avez peut-être Android System Windows qui n'apparaît pas dans le téléphone, mais qui gère les fonctionnalités du téléphone. Vous pouvez zapper là, vous pouvez zapper là et voir toutes les applications qui sont installées dans votre téléphone. Vous avez aussi la rubrique bibliothèque. Ça veut dire toutes les applications que vous avez déjà eu à utiliser depuis la création de Play Store et de votre compte. Je vais y arriver. Ici déjà, ça c'est toutes les applications que j'ai déjà eu à utiliser et que j'ai déjà eu à exploiter. Il y a une multitude d'applications, c'est là, c'est stocké là. Ça veut dire s'il y a une application que j'ai déjà eu à utiliser et dont j'ai oublié le nom, je peux juste venir ici là et commencer à feuilleter ces applications et je vais m'y retrouver. Déjà, il y a un truc que vous devez savoir. Pour avoir accès à Play Store, vous deviez de préférence avoir un compte Gmail, un compte Google autant pour moi. Ce compte est vraiment d'une grande nécessité parce que ça va vous aider à beaucoup de trucs. Je vais y arriver pour l'application Google. Je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir concernant le compte Google. Déjà, vous devez savoir que pour avoir accès à Play Store, vous deviez avoir un compte. Moi, par exemple, j'ai un compte. C'est pour ça que j'ai accès à Google et à toutes les applications que j'ai déjà utilisées auparavant. Ça veut dire que tout ça se stocke dans mon compte et quand je réinstalle dans un nouveau téléphone, ça me propose toutes ces applications. Bon, ici, vous aviez les préférences. Vous pouvez paramétrer le truc comme vous voulez quand vous entrez dans le compte. Vous pouvez recevoir des emails contenant des actualités, des offres Google Play. Vous pouvez décider de cocher. Moi, j'ai décidé de ne pas le faire et ça ne me dérange pas. Pour ceux qui payent souvent les applications, vous pouvez décider d'entrer une carte de crédit. Ça veut dire quand vous payez une application, on coupe directement l'argent dans vos comptes. Là, vous avez vos récompenses pour les gens qui travaillent sur les bitcoins, les e-coins et tout ça. Ici, là, ce sont les récompenses qui ont un lien avec. Ils ont écrit quoi sur ça? Vous avez tout consulté et venez régulièrement pour découvrir des offres spéciales. Ça, ce sont pour les offres. Maintenant, vous avez l'historique des achats. Moi, je ne fais pas des achats. Du coup, mon historique des achats est vide. Donc, c'est la même chose partout. Donc, je vous conseille vivement d'utiliser cette application parce que c'est une appli très intéressante. Vous avez là les paramètres. Vous pouvez entrer dans les paramètres et gérer le truc comme vous voulez. Par exemple, ceux qui aiment les thèmes sombres, vous pouvez mettre thème sombre et puis ça devient sombre et puis c'est balèze. Vous avez toute une grande rubrique de comment vous voulez gérer votre application. Donc, c'est vraiment beaucoup de trucs quoi. Vous pouvez décider d'entrer dans les abonnements. Ici, les abonnements, c'est très souvent c'est pour les gens qui ont déjà eu à créer une application et qui ont mis cette application en ligne. Ça veut dire ici là, vous pouvez consulter les gens qui ont déjà eu à télécharger votre application. Donc c'est un peu ça. Vous pouvez décider de consulter ça là-bas.
Vous avez aussi les notifications. Ici, moi, je n'ai pas de notification parce que je n'ai pas mis d'application à Play Store. Du coup, je ne peux pas recevoir de notification. Mais déjà, vous devez savoir, pour les gens qui sont des adeptes des créations des applications, ce sont des rubriques vraiment importantes pour eux. Ils peuvent entrer et sortir comme ils veulent. Vous avez là la rubrique Google Play Protect. La rubrique Google Play Protect, ça veut dire toutes les applications, avant d'être installées, c'est analysé. Avant que Google Play Store n'installe votre application, ça analyse. Est-ce que le téléphone peut supporter cette application? Est-ce que cette application n'a pas de virus? Est-ce que? Donc, c'est une multitude de choses que Play Store fait avant d'installer une application. Vous avez l'application récemment analysée. Ça veut dire toutes ces applications, au moment où c'est encore là, ça ne présente aucun danger. C'est pour ça que c'est encore là. Au moment où ça présente un danger, Google Play Store se charge de supprimer cette application, sauf si vous souhaitez que cette application, malgré son danger, reste dans votre téléphone. Toujours dans Google Play Protect, vous avez des rubriques. Analysez les applications avec Play Protect. Si vous voulez vous enlever, si vous voulez vous laisser, mais je vous conseille vraiment de toujours laisser ça comme ça là. De toujours laisser ça activé. Vous avez la rubrique améliorer la détection des applications dangereuses. Là-bas aussi, je vous conseille vivement de toujours laisser ça activé. C'est pour le bon fonctionnement de l'application. Alors déjà, ce que vous deviez savoir sur Google Play Store, c'est que ça vous aide à télécharger toutes les applications dont vous aviez besoin. Toutes les applications. Vous pouvez peut-être, vous ne connaissez pas le nom d'une application qui fait dans le montage vidéo. Vous venez, vous écrivez simplement montage vidéo. Vous voyez, ça va vous proposer des applications qui font dans le montage vidéo, éditeur vidéo et tout ça. Si par exemple, vous voulez, je sais pas, une application de capture d'écran, vous venez juste vous taper capture d'écran. Ça veut dire le truc est simple en fait. Vous venez vous taper juste ce qui vous vient en tête et puis ils vont vous proposer les applications qui ont un lien avec ce que vous avez tapé et puis vous entrez, vous lisez les annonces et puis vous voyez aussi les commentaires que les gens ont laissés sur ça parce qu'il y a certaines applications qui sont vraiment, ça ne fout rien quoi. Ça veut dire le mec il est venu, il n'a pas développé son appli, il a balancé ça. Quand tu télécharges, ça commence à déranger. Donc je vous conseille vivement de souvent lire les annonces avant de télécharger vos applis. Et aussi, après avoir utilisé vos applis, de grâce, mettez souvent un commentaire sur l'appli. Comme ça va aider des milliers d'autres personnes qui vont venir après vous savoir comment l'application fonctionne. C'est vraiment très nécessaire de toujours vouloir donner, de toujours devoir, autant pour moi, de toujours devoir donner vos avis sur certaines applications. Alors déjà, pour ce qu'il y a à savoir de Google Play Store, je pense que je vous ai tout dit et j'espère que ça vous a été vraiment très utile. Bon, pour le reste, vous avez vu, je n'ai pas touché à certains points. Ce sont des points qui ont un lien avec les créateurs d'applications et qui vraiment risquent de, de faire bugger un peu votre application. Donc, de grâce, il y a certaines applications où il y a des coins où il ne faut pas toucher. Par exemple, ici, vous avez utilisé un code. Ici, vraiment, je vous conseille de ne pas avoir accès à ça. Utiliser un code. Vous voyez déjà, quand vous voulez entrer, ça ne vous dit rien de bon. Donc là, pour les gens, exceptionnellement pour les gens qui ont un compte Google, vous pouvez venir là et décider de mettre un code. Par exemple, je vais décider de mettre bon, là, je vais laisser passer. On demande d'utiliser une carte cadeau ou un code promotionnel. Moi, je n'ai pas de code promotionnel. Comme je vous l'ai dit, ça concerne les gens qui payent les applications. Ce sont eux qui vont souvent croire au compte personnel et autres là. Donc, bref, ceux qui payent les applications, ils ont une grande priorité et une large priorité sur les gens qui utilisent les applications gratuites. Moi, je paye pas je paye pas l'application. Donc, c'est pour ça que
je ne peux pas aller plus loin dans ce domaine. Mais sinon, ce que vous avez déjà présenté, c'est vraiment très important. Donc ici, vous avez le guide de l'usage par an. Ça veut dire là-bas, vous pouvez décider de régler l'application de telle sorte que ça vous propose certains trucs et que ça laisse d'autres trucs. Donc là, vous voulez des trucs qui sont réservés aux familles. Vous tapez là, superviser le compte de votre enfant. Vous pouvez décider de verrouiller l'écran, machin, truc. Donc il y a tout ça ici là. Tout ça vous est très utile. Ça, c'est les comptes parentaux. Ça veut dire que vous pouvez décider de gérer le compte d'un de vos enfants et avoir toutes les informations qui ont un lien avec ça. Vous avez juste entrer ici. Je ne sais pas si vous avez bien vu, je vais encore entrer. Vous appuyez là et puis vous entrez dans guide à l'usage des parents. L'avant-dernier point. Vous entrez là et puis ça vous propose cette rubrique. C'est très intéressant. Vous entrez là et puis il y a une multitude de choses qu'on vous demande de faire. Rechercher du contenu adapté aux familles. En savoir plus sur la recherche du contenu adapté aux familles. Vous pouvez décider d'entrer et puis on va vous proposer une multitude d'applications qui ont un lien avec votre recherche. Donc c'est un peu ça qu'il y a à savoir sur l'application Play Store. Donc j'espère que vraiment vous avez été satisfait par cette vidéo. Et puis je vais vous demander de liker, de commenter, de partager. Parce que c'est très important et c'est très motivant de faire une vidéo et puis de venir trouver des likes, des abonnés et puis des commentaires. Donc c'est un peu ça que je voulais vous présenter aujourd'hui. Déjà, merci à tous ceux-là qui ont pu regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et puis on se verra pour la prochaine vidéo. Et puis restez connectés. Et surtout, n'oubliez pas, il y a vraiment une multitude d'applications à connaître et on aura un long parcours à faire ensemble. Donc j'espère que on sera tous ensemble pour la suite. Merci.